En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, un groupe de soldats polonais du 22e corps de ravitaillement d'artillerie traverse l'Iran. Au bord d'une route poussiéreuse, ils croisent un jeune garçon avec dans les bras un ourson orphelin dont la mère a été abattue par des chasseurs. Le regard désespéré de ce petit animal touche les cœurs des soldats. Mais pour ceux qui s'apprêtent à vivre l'enfer de la guerre, cet ourson va devenir bien plus qu'un simple compagnon. Pensez-y, cet ours, nommé Wojtek, n'est pas qu'un animal. Il devient une sorte d'emblème de l'humanité au sein de la brutalité de la guerre. Grandissant parmi ces hommes, il ne se comporte pas comme un ours ordinaire. Il boit de la bière. Oui, vous avez bien entendu, il adore ça. Et ses friandises préférées, ce sont les cigarettes. Non pas pour fumer, mais pour les croquer. Mais attendez, cela devient encore plus intéressant. Wojtek apprend même à faire le salut militaire et participe à des combats amicaux avec les soldats. En 1944, alors que l'unité se prépare pour la campagne en Italie, il rencontre un défi majeur. Les règlements britanniques interdisent les animaux à bord des navires de transport. Que font les Polonais? Au lieu de laisser leur ami derrière eux, ils le recrutent officiellement dans l'armée. Oui, vous m'avez bien entendu. Ils lui donnent un nom, un matricule et même le grade de soldat. Wojtek est désormais reconnu comme un membre à part entière de l'armée. Et voici où cela devient vraiment fascinant. Lors de la célèbre bataille de Monte Cassino, Wojtek retient toute notre attention. Tandis que le chaos règne autour de lui sous le feu ennemi, cet ourson commence à transporter des caisses de munitions pesant 45 kilos, habituellement portées par 4 hommes. Imaginez cette scène. Un ours au milieu des explosions qui transporte ces lourdes caisses sans jamais en faire tomber une seule. Sa force et son courage étonnent tous ceux qui l'entourent. À ce moment-là, il ne s'agit plus seulement d'un ours, il est devenu un héros emblématique au front. En reconnaissance de son incroyable bravoure, l'emblème officiel de sa compagnie finit par être, devinez quoi? Un ours portant un obus. Mais que devient Wojtek après toute cette gloire? Une fois la guerre terminée, et ayant pris part à des événements aussi marquants que la libération d'une ville italienne, il prend sa retraite au zoo d'Édimbourg, en Écosse. Là-bas, ses anciens camarades viennent souvent lui rendre visite. Ils lui jettent des cigarettes, un bon vieux souvenir, et lui parlent en polonais. L'ours répond avec des grognements joyeux qui rappellent les liens indéfectibles tissés durant la guerre. Wojtek meurt en 1963 et laisse derrière lui une empreinte indélébile sur 2 nations, la Pologne et l'Écosse. Aujourd'hui encore, il est célébré comme un héros national dans ces 2 pays. Réfléchis-y, cet ourson si ordinaire a traversé des épreuves extraordinaires et montré une loyauté inflexible vers ceux qui l'ont sauvé dans son enfance tumultueuse. Son histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel sur le lien entre humains et animaux en temps difficiles. Parfois, même dans les moments sombres de notre histoire, on trouve héroïsme là où on s'y attend le moins. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur Wojtek, ou si vous ressentez cette connexion entre eux et nous, malgré tout, partagez cette histoire. Parce qu'elle mérite d'être racontée encore et encore. En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, un groupe de soldats polonais du 22e corps de ravitaillement d'artillerie traverse l'Iran.